Bonjour, alors aujourd'hui un peu de calcul de primitives. Voici l'énoncé, petit 1 montrer que pour tout x strictement positif, 1 sur x facteur de x carré plus 1 est égal à 1 sur x moins x sur x carré plus 1. Puis, petit 2, on nous introduit la fonction f définie sur r plus étoile par f de x égale x ln de x divisé par x carré plus 1 au carré, et on nous demande de déterminer l'ensemble des primitives de cette fonction petit f sur r plus étoile. Vous pouvez vous donner 25 à 30 minutes peut-être, ouais, 30 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Correction. J'ai hésité à poser la question 1. La question 2 est déjà assez difficile comme ça, mais sans la 1, ça devient vraiment difficile, donc finalement voilà. Voilà la question 1. La question 1 devient assez... Enfin, la question 1 est assez bidon en soi, comme on va le voir. Enfin, ne vous en voulez pas si je vous dis qu'elle est bidon et que vous n'avez pas trouvé, mais effectivement, dans ce genre de situation, galérez pas très longtemps, on vous demande de montrer que ça est égal à ça. Je préfère largement partir de là, mettre sous le même dénominateur et arriver là, que le contraire, que devoir casser, essayer de faire ce que vous ferez l'an prochain, qui s'appelle de la décomposition en éléments simples, si je parle à des terminales, mais je sais que je ne parle pas qu'à des terminales, pour passer de là à là, si vous ne saviez pas cette forme-là. Si vous n'aviez pas cette forme-là, effectivement, il aurait été plus compliqué de partir d'ici. Ok, pour tout x strictement positif, 1 sur x moins x sur x carré plus 1, c'est tout simplement... Je mets ça sous le même dénominateur, x facteur de x carré plus 1. C'est tout simplement, disais-je, x carré plus 1 moins x fois x, donc moins x carré. Le tout divisé par x sur x carré plus 1. Le tout divisé par, j'ai dit quoi, x facteur de x carré plus 1, pardon. Donc bah, ça me fait quoi? Bah, ça me fait 1 sur x facteur de x carré plus 1. Donc, voilà, pour faire plaisir à l'énoncé, donc 1 sur x facteur de x carré plus 1 est bien égal à 1 sur x moins x sur x carré plus 1. Ok. Soit. Bon. Question 1 sympathique. Les hostilités vont commencer à la 2. Soit f défini sur r plus étoile par ce machin, déterminer l'ensemble des primitifs de f sur r plus étoile. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait tenter de faire? On pourrait être tenté, et franchement c'est la première tentation qui me traverse l'esprit quand je vois cet exo, de dire, bon bah écoutez, on a du x sur x carré plus 1, enfin pardon, n'importe quoi, non, en plus non, on pourrait forcer l'apparition du x facteur de x carré plus 1 au dénominateur, modulo une multiplication par x au numérateur, et isoler du x carré plus 1 tout seul au dénominateur, et enfin en fait l'idée ça serait de faire apparaître de force du 1 sur x facteur de x carré plus 1, de multiplier par ln de x, enfin de multiplier par ce qu'il faut pour que ça marche. Ça complique un petit peu les choses. J'en reparlerai peut-être si la vidéo n'est pas trop longue à la fin, mais il y a quelque chose de plus sympathique à voir ici. C'est-à-dire que on n'est pas tenu tout de suite de dire « Ah là, j'ai utilisé la question, j'ai établi un truc en 1, il faut que j'utilise maintenant, tout de suite. » Non, pas nécessairement. Peut-être que en plein milieu de la, voilà, du raisonnement, du calcul, bah, y a un moment où il sera judicieux de l'utiliser. Bon, comment faire pour trouver une primitive de ce machin? J'ai du x ln de x, du x carré plus 1 au carré... Qu'est-ce que je peux voir de sympathique? Je vois déjà peut-être un truc. Cette forme avec du x carré plus 1 au carré, en fait, je saurais primitiver cette fonction, c'est ça que je me dis. Je saurais primitiver cette fonction s'il n'y avait pas le ln de x. S'il n'y avait pas le ln de x, mais c'est pas une mince affaire le ln de x quand même, je pourrais dire que ça là, bah en fait, je reconnais enfin, à un facteur près, du u' sur u carré. J'ai failli dire u' sur u, non, u' sur u carré. On va donner des noms aux choses. Ok, mais le truc c'est que après faut que je vous explique comment je vais gérer. Donc ça je sais primitiver. Ok. Ça je primitive ça, et ça me fait, à un facteur près, on verra le facteur après, du 1 sur x carré plus 1. Ok, plutôt sympathique. Mais il y a ln. En multipliant par ln, je vais pas pouvoir conserver mon avantage. Mais si je dérivais ln, ça ferait du 1 sur x, ln de x. Je dérive ln de x, ça fait 1 sur x. Mais dans quel contexte est-ce que je primitive un morceau comme ça du produit et je dérive un autre morceau du produit? Dans le contexte d'une intégration par partie, d'une IPP. Ok, et du coup, le fait d'avoir fait apparaître de faire apparaître du 1 sur x carré plus 1 en bas et du 1 sur x en bas par dérivation du ln, oh, je me remets dans cette situation. Et ça, je saurais primitiver. Ok. Bah, qui dit intégration par partie dit qu'il va falloir faire apparaître une intégrale. Ok, comment je vais faire pour faire apparaître une intégrale dans tout ce bazar? Alors, la fonction f est continue sur r plus étoile, par théorème généraux, par
produit et quotient dont le dénominateur ne s'annule pas de telle fonction. Ok, alors, eh bien, vous avez normalement, pour la plupart des terminals, vu que la fonction qui est ici, qui à x associe l'intégrale, alors on va choisir la borne du bas intelligemment, 1 par exemple, de 1 à x de petit f de t dt, est une primitive de petit f sur R plus étoile. Donc le A ici que j'ai pris, enfin la constante que j'ai prise ici, ça aurait pu être n'importe qui dans R plus étoile. Pas 0, attention. 0, on peut pas. Pas à ce stade, en tout cas, de nos connaissances, on peut pas... Peut-être en deuxième année, verrez-vous que... Ouais, on verra. Mais en tout cas, cette fonction-là, c'est une primitive de petit f sur R plus étoile. Je rappelle pourquoi, brièvement, pour ceux que ça étonnerait. Par définition, intégrale de 1 à x de f de t dt, par définition de cette intégrale, c'est, bon, pour pas renommer ça grand f, enfin, pour pas renommer une primitive de petit f grand f, je vais la nommer grand g, c'est grand g de x moins grand g de 1, où grand g est une, en fait, n'importe quelle primitive de qui? Donc de petit f sur R plus étoile. Ok. Et alors, si je veux dériver la fonction qui à x associe ça, je dérive par rapport à x. Ça ferait du grand g' de x moins 0, faites attention, pas grand g' de 1, ça c'est une constante. Grand g' de x, et grand g' de x c'est qui? Bah ça tombe bien, c'est f de x. Quand je dérive la fonction qui à x associe tout ce machin, ça me donne bien petit f de x. Voilà pourquoi je vous dis ça, résultat que vous avez probablement vu l'an passé, ou pas, donc si c'est pas le cas, je le rappelle ici. Ok, donc voilà qui va me permettre de faire apparaître légitimement une notion d'intégrale dans cette histoire de primitive. Alors, je vais déterminer une primitive de petit f sur R plus étoile, et toutes les autres seront égales à cette primitive, à une constante additive près. Donc si j'en ai une, c'est bon. Alors, c'est plus précisément, grand f, là, c'est plus précisément la primitive de f sur R plus étoile qui s'annule en 1. Parce que quand je remplace x par 1, ça fait 0. Il y en a, de toutes les primitives de petit f sur R plus étoile, il y en a une et une seule qui s'annule en 1, et c'est celle-là. Voilà. Soit dit en passant. Ok. Donc, quel que soit x strictement positif, grand f de x, qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait donc l'intégrale de 1 à x de petit f de t dt, donc tln de t, je fais attention à pas m'emmêler les pinceaux sur les t et les x, de tln de t sur t carré plus 1 au carré, mais je vais en profiter pour gagner un peu de temps, donc je vais dire t sur t carré plus 1 au carré, fois ln de t, bon, dt. Bon, j'ai pas gagné beaucoup de temps, j'ai juste fait apparaître proprement ce machin. Alors, je vais poser que u, pour faire mon IPP, je vais poser que u est la fonction qui à t associe ln de t. J'ai mis une parenthèse là, pas là, je sais pas pourquoi. U', alors je sais pas, ça dépend des dispositions des uns et des autres. Hein. Moi j'aime bien disposer les choses comme ça. U' de t, c'est 1 sur t. V' de t, c'est t sur t carré plus 1 au carré. V de t, une primitive de V, de V', une primitive de cette fonction qui a t associe ça sur R plus étoile, qui est-ce? Bon bah, j'ai dit que c'était un facteur près 1 sur t carré plus 1. En fait, c'est 1 sur t carré plus 1. En fait, quand je dérive 1 sur t carré plus 1, 1 sur u, bah, ça me fait du moins u' sur u carré, moins 2t sur t carré plus 1 au carré. Mais là, j'ai pas moins 2t, j'ai juste t. Donc j'ai un moins 2 facteur multiplicatif qui a disparu. Donc je multiplie en fait par moins 1,5 pour qu'il puisse disparaître. Je divise par moins 2, quoi. Donc voilà une primitive de la fonction qui a t associe ça. Je précise bien, bon là c'est mes petits calculs, mais je précise bien que u et v, alors, sont, je l'ai dit dans d'autres vidéos, même des vidéos adressées à des terminals, ce qu'on appelle des fonctions de classe C1 sur R plus étoile, et plus précisément, donc C1, alors je précise hein, pour les terminals, c'est des fonctions dérivables dont la dérivée est continue. Donc il faut que ce soit sur le segment d'intégration, parce qu'on fait une IPP sur un segment. U et V sont... Alors je vais me permettre de dire de classe C1 pour aller vite, même si en terminal on n'a pas vu ce que ça voulait dire. Ça veut juste dire ce que vous avez vu en terminal comme hypothèse pour pouvoir faire une IPP. Les fonctions là, U et V, doivent être dérivables sur le segment,
et leurs dérivés sur ce segment doivent être continus. Ils sont de classe C1, et c'est ça que ça veut dire être de classe C1. Je me permets d'aller vite sur, eh bien, 1x ou x1. Si x inférieur à 1. Donc ça dépend de la valeur de x. Bon, je précise le segment. Il suffisait de parler de R plus étoile, mais bon, je rappelle que je suis en train de faire ça sur un segment. Alors, soit dans le bon sens, si x est plus grand que 1, soit si c'est pas dans le bon sens, bah, cette intégrale n'est autre que l'opposé de l'intégrale de x à 1, et ça sera dans le bon sens. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok, donc, par intégration par partie, que je vais abréger ici en IPP, f de x égale, donc je me permets, avant de tourner la page, d'avoir la bonne expression, f de x égale crochet uv, donc ln de t fois tout ça, donc moins 1 demi de ln de t sur t carré plus 1, le tout pris entre 1 et x, moins, eh bien, l'intégrale de 1 à x, et là ça va être un peu tendu niveau place, de qui, du coup, de u' de t v de t dt. Donc, de moins 1,5 fois ça fois ça. Donc, moins 1,5 1 fois 1 sur t facteur de t carré plus 1. Il va falloir faire l'économie du dt. Non, je rigole, on va le mettre. Je sais que je peux mettre un dt à la place du 1, mais j'ai pas envie. Voilà, je trouve ça horrible. Voilà, c'est pas grave. Alors, t sur t facteur de t carré plus 1, et vous vous rappelez, c'est ce que j'avais dit au début, là, en 2, là, je dis, ah, si je dérivais ce machin, j'obtiendrais du 1 sur t. Si je primitivais ce machin, j'obtiendrais à un facteur près du 1 sur t carré plus 1, et leur produit me ferait cette chose, enfin, 1 sur t facteur de t carré plus 1, que je sais exprimer autrement. Ok, donc, qu'est-ce que ça me donne, ça? Donc, eh bien, quel que soit x strictement positif, f de x égale, je vais devoir retourner, jouer le jeu des retournements, là, donc, moins 1 demi, donc déjà, la valeur en 1, bonne nouvelle, la valeur en 1 de ce machin, c'est 0. ln de 1, ça fait 0. Moins 1 demi de ln de x sur x carré plus 1. Alors, c'est parti. Moins 1 demi de ln de x sur x carré plus 1. Premier morceau. Puis, avec l'intégrale, il va rester quoi? Il va rester moins, donc le moins 1,5 là. Le moins 1,5, vous voyez là, constante multiplicative, je la mets en facteur de l'intégrale, je la sors par linéarité. Ça fait plus 1,5 de l'intégrale de 1 à x. Ok. Plus 1,5 de l'intégrale de 1 à x de 1 sur t facteur de t carré plus 1 dt. Ok. Alors ça, enfin en remplaçant x par t, je sais l'exprimer autrement, j'avais dit. Parce que ça, je sais pas le primitiver. Hein. Tout seul, ça, je sais pas le primitiver. Mais, si je le remplace par ce qu'on a obtenu en question 1, ça nous fait intégrale de 1 à x, 2, donc je sais plus ce qu'on avait obtenu, 1 sur x, donc moins x sur x carré plus 1. Donc 1 sur t ici, moins t sur t carré plus 1 dt. Ok. Et ça, je sais parfaitement primitiver. Donc moins 1 demi, ln de x sur x carré plus 1, ouf, plus 1 demi, donc là, je primitive tout ça, ln de t, donc c'est ln de valeur absolue de t, mais bon là, on est sur un ensemble de réels strictement positifs, moins, donc je rappelle que la dérivée de 1 sur t carré plus 1, c'est, on avait dit, moins 2t sur t carré plus 1 au carré. Qu'est-ce que je raconte? Vous voyez, je me suis un petit peu perdu. Je me suis perdu en chemin, parce que je suis resté sur ça. Je suis resté sur primitiver ça. Non, là, c'est plus le même contexte. Là, je fais attention, c'est plus un carré. Là, c'est du u' sur u, à une constante multiplicative près. Donc si ça, c'est u de t, u' de t, ça serait 2t. Donc là, je vais avoir du moins 1 demi de ln de valeur absolue de t carré plus 1, donc ln de t carré plus 1 en fait, puisque c'est positif strictement, calculé entre 1 et x. Ouf. Ok, donc ça me fait quoi? F de x pour tout x strictement positif, ça me fait moins 1 demi grand f de x, donc moins 1 demi de ln de x sur x carré plus 1, plus 1 demi de ln de x, moins 1 demi, alors j'oublie surtout pas, moins 1 quart, du coup le 1 demi en facteur de tout le monde, soit je le développe, soit je le laisse en facteur, moins 1 quart de ln de x carré plus 1, attention,
moins 1 demi de ln de 1, mais ln de 1 ça fait 0, plus, du coup avec le moins, plus 1 quart de ln de 1 au carré plus 1, donc ln de 2. Ok, voilà, si je ne me suis pas trompé, une primitive de petit f sur R plus étoile. Les primitives de petit f sur R plus étoile sont donc les fonctions, les grands G définis sur R plus étoile par grand G de x égale, ou alors les grands GK tant qu'à faire, j'oublie pas la constante, j'aime bien la mettre dans le nom comme ça, bah du coup, moins 1,5 de ln de x sur x carré plus 1, plus 1,5 de ln de x, moins 1 quart pardon, de ln de x carré plus 1. Est-ce qu'il y a la place pour écrire plus 1 quart de ln de 2 plus k? Non, il n'y a pas la place, donc on va juste mettre plus k. Je plaisante, c'est pas parce qu'il n'y a pas la place, c'est que bah du coup, ça c'est une constante. Enfin, si je mets plus 1, c'est pas la peine de me trimballer le plus 1 quart de ln de 2 si je dis que je rajoute plus k ou k se balade dans R. Ça fait partie de la constante, je le mets dans la constante, quoi. Autrement dit, si quelqu'un avait écrit plus 1 quart de ln de 2 plus k, il aurait pas faux. Quand je fais se balader k dans R, ça rend assez obsolète le fait de mettre cette constante additive. Voilà, alors ça fait quand même un petit peu long. Qu'est-ce que je voulais j'avais dit au début que peut-être je parlerais de ce qu'on aurait obtenu si on avait foncé tête baissée. Bah, si on avait foncé tête baissée, il s'agissait de faire quoi? Je vais pas tout détailler, hein. Juste l'ébauche, le début. Donc, si on était parti de la question 1 en se disant, ok, je veux faire apparaître de force du 1 sur x carré plus 1. X ln de x sur x carré plus 1 au carré. Ok, alors, je suis en train d'essayer de me rappeler moi-même. Donc, f de x, on a dit que c'était x ln de x sur x carré plus 1 au carré. Ok, nous on sait gérer du 1 sur x facteur de x carré plus 1. Bah, je vais forcer son apparition. Mais en assumant derrière, en disant, bon ok, il y avait du x carré plus 1 au carré au dénominateur, donc je me remets un x carré plus 1 au dénominateur pour que ça fasse bien x carré plus 1 au carré. Il y avait du x au numérateur, là je m'en mets au dénominateur, donc il faut que je mette du x carré pour pouvoir compenser, x carré ln de x. Ok, et je fais quoi avec tout ce bazar? Eh bien 1 sur x facteur de x carré plus 1, bah, c'est là que je me dis, bon, je vais peut-être utiliser le fait que c'est 1 sur x moins x sur x carré plus 1. Ok. Donc ça nous fait 1 sur x moins x sur x carré plus 1, facteur de x carré ln de x sur x carré plus 1. Ça me fait donc si je développe, x carré, donc x carré, le x là ça part, x ln de x sur x carré plus 1, moins x cube ln de x sur x carré plus 1 au carré. Est-ce que ça donne de s'entêter? On pouvait s'en sortir, c'était horrible, mais on pouvait s'en sortir quand même. On peut s'en sortir ici en se disant, en remarquant, bon il faut quand même le remarquer, ah tiens, j'ai du 1 sur x carré plus 1 ici, et là j'ai du x sur x carré plus 1 au carré, quoi. Il faut vraiment le voir, quoi. Et avec ça, alors attendez, j'ai peut-être oublié un truc, non j'ai rien oublié, et se dire, bon ok, je fais apparaître une forme, une expression de la forme u fois v le tout prime, u prime v plus uv prime. Et encore faut-il se dire, ok, bah du coup, là il y a du x carré ln de x, si je dérive x carré ln de x, qu'est-ce que ça me fait? Je dérive ça comme un produit, x carré ln de x, ça fait du 2x ln de x, plus, si je dis pas de bêtises, plus x tout simplement, et ça se complique. Là j'ai du x ln de x, il faut mettre un facteur 1,5, rajouter du x et le soustraire. Il y a moyen de retomber sur ses pattes, mais c'est vraiment plus compliqué que de constater, que de se dire ok, je me lance, je fais un lien entre cette recherche de primitives et un calcul d'intégrale, je me lance dans une IPP, je vois que ça a l'air de bien se goupiller, et je me débrouille pour que ça marche bien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Oui, quand je disais sans la question 1, c'était encore plus compliqué. Oui, j'avoue, sans la question 1, c'était vraiment abusé pour un élève en fin de terminale. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun calcul d'intégrale, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.